Alors cette fois j'ai supprimé le strap sur le 72 volts, donc il reste le strap 60 et 64 volts. Là on est à 60,5 volts sur les LiPo. Bon, ça va descendre assez vite parce qu'il y a une batterie qui est en difficulté là, c'est celle-ci. Pour l'instant ça tourne. On va voir à partir de quelle tension ça coupe. Du coup, au lieu d'attendre que ça coupe, j'ai simplement supprimé la LiPo qui était fatiguée. J'en ai branché que 3. Donc actuellement j'ai 48 volts, presque 49 volts. Donc là, ça tourne. Donc déjà, je trouve que c'est relativement bas pour un pack LiPo 4S. Je sais qu'à 44 volts ça tourne pas parce que j'ai fait le test avec celle-ci, donc ça donne un pack à 44 volts et ça tourne pas. Donc 48 volts, et ben on va voir à quelle tension ça coupe. 48,4 volts, on est encore au-dessus des 3 volts par élément, ça continue à tourner. Au lieu d'attendre que mon pack LiPo 4x4S se vide, donc je l'ai passé directement en 3x4S pour que ça aille plus vite. Donc voilà, 46,04 volts, le moteur ne tourne plus. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le strap 64 Voilà, le volts. strap 64 volts a été supprimé. Maintenant, on va voir si le moteur démarre de cette façon. Pour voir s'il y a bien, si le contrôleur enregistre bien un changement entre le 64 et le 60 volts sur le strap. Voilà, donc le courant est remis. On fait le test. Le moteur démarre. Alors tout à l'heure ça coupait à 45,98. Voilà, donc il y a bien quand même une différence entre le strap 64 volts et le strap 60 volts. Donc maintenant il faut attendre que les batteries se déchargent. Là j'ai fait le shunt sur le régulateur de vitesse pour ne pas avoir besoin d'accélérer en permanence et pour que ça tourne tout seul. Et je voulais vous montrer aussi qu'il y a une différence. Là moi j'ai mis le shunt de la fonction régénération. Donc on va faire un test de vitesse. Là le shunt régénération a été enlevé. Le moteur est couplé d'origine en étoile. 932 tours minute. On est à 35 watts. Avec 45 volts, 45,86 dans les batteries. On va mettre le shunt régénération. On va tout de suite entendre la différence de bruit du moteur. Voilà. Là ça varie entre 57 et 49, 46, donc c'est pas très stable. « 1025 tours minute. Donc c'est marrant, il y a une différence de vitesse qui est quand même pas négligeable. « 1025. On enlève le shunt. « 932. Donc il y a presque 100 tours d'écart. Bon, maintenant on va attendre que ça coupe. En théorie, vu que là le contrôleur est comme à l'origine, sur la notice, c'est marqué que ça doit couper à 41 ou 42 volts.